Salut tout le monde! Très content d'être avec vous aujourd'hui et toute la semaine pour les matinales ensemble. Ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Puis toute la semaine, on va être dans un thème précis, un thème particulier. On va être sous le thème de l'argent. On va regarder ensemble toute la semaine, donc du lundi jusqu'au vendredi, tous les thèmes qui touchent de près ou de loin l'argent dans la Bible. On va parler de gestion financière, qu'est-ce que Dieu a à en dire, qu'est-ce que Dieu a à dire, par exemple, des dettes, qu'est-ce que Dieu a à dire sur la générosité, tout ça. On va regarder ça toute la semaine. Alors moi, je t'invite dès maintenant, tag quelqu'un. S'il y a quelqu'un que tu penses que ça pourrait être pertinent pour lui ou pour elle, tag-la dans les commentaires. Invite-la à se joindre à nous. Toute la semaine, on va être dans le thème de l'argent. Ça va être une semaine qui va être très pratico-pratique. La Bible parle beaucoup d'argent. Puis on va le voir aujourd'hui en particulier. La Bible parle beaucoup de ça. Dieu donne beaucoup d'importance à la gestion qu'on fait des ressources qu'il nous donne. Puis l'argent, bien, ça fait partie de nos vies à tous et chacun. On travaille pour gagner de l'argent. La plupart d'entre nous, on essaie d'en épargner un petit peu. Certains vont en investir, d'autres vont le dépenser. Et on connaît tous des gens qui sont très bons là-dedans, à dépenser leur argent. L'argent fait partie de la vie, ça fait partie de notre quotidien. Puis la gestion qu'on va en faire, c'est très important aux yeux de Dieu. Puis on va voir ça dans la Bible toute la semaine, ce que Dieu en pense. Puis c'est important de prendre le temps d'en parler. Pourquoi? Parce que Dieu en parle beaucoup dans sa parole. Dieu parle beaucoup de l'importance de gérer l'argent. Puis juste pour te donner une idée, dans toutes les paraboles que Jésus enseigne dans les évangiles, il y en a 38. Il y a 16 de ces 38 paraboles-là que Jésus va aborder directement le thème de l'argent ou des possessions matérielles. 16 paraboles sur 38 sont sur ça dans les enseignements de Jésus. Dans tous les évangiles, si tu prends les 4 évangiles, il y a à peu près un verset sur 10, en moyenne, là, si on fait une moyenne des 4 évangiles, qui traitent de l'argent. Un verset sur 10 traite de l'argent. Et si on prend toute la Bible d'un couvert à l'autre, il y a environ 2000 versets qui parlent d'argent. Donc ça, là, c'est plus que des thèmes de la foi et de la prière combinés. Dieu parle beaucoup d'argent. La foi et l'argent sont directement liés dans toute la Bible. Puis dans les enseignements de Jésus, c'est des choses qui vont ensemble toujours. Il y a plusieurs endroits, même dans la Bible, où on va voir qu'en fait, l'argent sert de baromètre ou de unité de mesure pour voir où est notre cœur réellement. Un verset que la plupart on connaît. « Car là, où est ton trésor » dans Matthieu 6, 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si tu veux savoir il est où ton cœur, bien, regarde où est ton argent. Regarde ce que tu fais avec ton budget. Si tu as un budget, on va en parler d'ailleurs cette semaine. Regarde sont où tes priorités financières. C'est directement ça que Jésus est en train de dire. Si tu veux voir où ton cœur, regarde où va ton argent. Et là, tu vas avoir une bonne idée de où est ton cœur. Quelles sont tes vraies priorités? Pour Jésus, le lien entre l'argent et la foi est direct. Puis Jésus va même aller plus loin. C'est pas juste le baromètre de notre cœur. Regardez ce que Jésus va dire dans Luc 16 au verset 13. Il va dire « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » C'est vraiment particulier dans ce verset-là, parce que lorsque Jésus va dire on ne peut pas servir 2 dieux en même temps, il va utiliser évidemment le Dieu de la Bible, notre Dieu à nous, mais pour le mettre en opposition, quel Dieu il va utiliser, quelle idole il va utiliser? C'est l'argent. Ce n'est pas n'importe quelle autre idole qui pourrait exister dans la vie. Il utilise le Dieu de l'argent. Donc, on ne peut pas vivre pour Dieu et vivre pour l'argent en même temps. Et en même temps, ça ramène le lien direct qu'il y a entre les deux. Et c'est important d'en parler. Toute la semaine, c'est ce qu'on va faire. C'est important de parler de ça parce que Dieu en parle et ça révèle notre cœur. Ça révèle où est notre cœur vraiment. C'est ce qu'on fait avec nos sous, avec notre argent. Il y a une histoire qui m'a toujours fait sourire d'un homme qui s'appelle Sam Houston, qui était dans le 18e siècle et qui, lui, c'est un général américain. Il habitait au Texas. Il était un des pionniers d'une grande révolution qu'il y a eu au Texas dans ces années-là. Puis lui, a grandi dans une famille qui n'était pas croyante du tout. Puis un jour, il a accepté le Seigneur. Puis alors qu'il était un général américain. Puis alors qu'il va se faire baptiser dans une église de l'époque, le pasteur lui dit, « Monsieur Houston, il faudra enlever vos lunettes, il faudra vider vos poches pour vous assurer qu'il n'y a rien qui va être mouillé parce que je vais vous mettre dans l'eau au complet. » Puis, M. Houston enlève, il y avait des lunettes, il y avait des choses dans ses poches. Puis alors qu'il arrive pour retirer son portefeuille,
puis de l'enlever, il décide de le remettre dans sa poche. Puis le pasteur va lui dire, « Monsieur Houston, il faut enlever votre portefeuille dans votre poche parce qu'il va être tout mouillé, parce qu'on va vous rentrer au complet dans l'eau. » Puis Monsieur Houston a répondu ceci, « S'il y a bien une chose qui doit être baptisée, c'est mon portefeuille. » Puis en voulant dire qu'il faut que Dieu vienne changer la façon que j'aborde mes finances. Puis Martin Luther avait dit une pensée similaire où il disait, lorsque quelqu'un donne sa vie à Dieu, il y a 3 conversions qui doivent prendre place. La conversion du cœur, la conversion des pensées, ça veut dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, viens renouveler mes pensées. Puis la 3e chose, c'est le portefeuille qui doit se convertir. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien direct entre la foi et la façon qu'on gère nos finances. Dieu s'intéresse à la façon qu'on gère nos finances, puis la façon qu'on gère nos finances reflète où est notre cœur, où on en est avec Dieu. La foi, ça inclut les finances, puis bibliquement, c'est le reflet de notre cœur. Fait que cette semaine, ça c'était le premier message d'introduction. On va aller en profondeur dans certains thèmes toute la semaine. Mais moi, ce que je veux te demander de faire maintenant, c'est de prendre une décision cette semaine, d'ouvrir ton cœur à Dieu puis de dire, Seigneur, viens me parler. Viens me parler en fonction de mes finances. Est-ce que la façon que je gère mes finances sont alignées avec ce que tu m'appelles à être? Est-ce que tu m'appelles à faire? Mon cœur, Seigneur, c'est que mes finances t'honorent, la façon que je gère les ressources que tu me donnes. Je veux que ça te glorifie, Seigneur. Alors, je prie pour toi dès maintenant, pour on lance notre journée ensemble, Seigneur. Merci que dans ta parole, tu abordes des sujets aussi pratico-pratiques que la gestion de nos finances. Seigneur, cette semaine, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles. Seigneur, rends-nous malléables entre tes mains. Viens peut-être nous challenger, viens nous changer si tu dois le faire, pour que nos finances et la façon qu'on gère nos sous, ce que tu nous confies, bien, que ça puisse t'honorer. Je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. On se donne rendez-vous demain. On continue notre étude sur le thème de l'argent. Bye tout le monde.